De tout ce qui sort cet après-midi et des notes qui ont été prises dans chaque atelier, nous allons tirer des éléments pour des propositions aux candidats des législatives qui seront portées par le collectif AU68. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, je travaille à Appli. Dans notre atelier, on a présenté avec deux jeunes ici présentes, Siem et Céline, le groupe César, Croire en son avenir de l'association Appui, et le projet Logis Jeunes de l'association Sursaut. Voilà, quelques idées forces. Alors, les problématiques de la jeunesse, on connaît, ils ont pas entre 18 et 25 ans. Voilà, donc on ne revient pas sur ce genre de choses, mais quand même, la dimension économique, on se rendait quand même compte que la question de l'emploi était difficile pour la jeunesse. Alors, une phrase choc dite par Siem, on n'est pas des numéros quand on est pris en charge, quand on est accueilli plutôt au César et accompagné. Donc, dans ce qui marche, il y a déjà ça, l'humanisation qui est possible. Voilà. Donc la considération par les groupes des travailleurs sociaux. On se disait aussi ensemble que c'est la même chose que ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que plus on rapproche l'accès au logement et si possible avec le plus près possible d'un logement de plein droit, plus on arrive à travailler le projet de vie. C'est beaucoup sorti aussi du projet Logis Jeunes, puisqu'il disait que en fait, les jeunes, même à travers un parcours d'hébergement en sous-location et dans le temps, qui peut durer jusqu'à 25 ans, ensuite ils ont la possibilité d'avoir un glissement de bail, mais ils ne sollicitent pas tellement. Ce qu'ils arrivent à retrouver, c'est la possibilité de choisir pour pouvoir ensuite reprendre leur chemin et trouver un autre logement. Mais en tout cas, quand ils ont un toit sur la tête, il y a d'abord un choc à accompagner. Dans les projets Housing First, on parle du choc des 4 murs. Et là, c'était prégnant, ça se voyait, c'était le choc. Et maintenant, je ne suis plus dans le stress de la rue, le stress de la survie. Voilà, donc le logement comme base pour l'émergence du projet. Voilà. La nécessité aussi pour les politiques publiques, et ça, dans la jeunesse, ça se voit beaucoup, de se décloisonner les unes des autres. Là, on a débattu là-dessus aussi. Les gens de l'ARS, des CSPP, de l'ASE, il faut qu'ils communiquent. Et on se rendait compte parfois que des fois c'est nous les opérateurs associatifs qui les faisons se rencontrer pour qu'ils se parlent entre eux, de la conjugaison de leurs différentes politiques. Et à noter aussi le fait que parfois les agents qu'on rencontre, eux, veulent bien se lancer là-dedans, voudraient bien se lancer là-dedans et avoir plus de sens à ce qu'ils font comme travail. Voilà, et que parfois il suffirait d'un peu de bonne volonté et ça ne coûte pas beaucoup plus d'argent que de décloisonner. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Ici, il y a la question des pratiques en travail social aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait quasiment une révolution culturelle, on a noté, c'est pas la dernière des idées, ça, pour le travail social, pour qu'on laisse leur place aussi aux personnes qu'on accompagne, pour qu'elles puissent s'exprimer à nos côtés et du coup sortir d'une logique verticale. Voilà, des politiques publiques qui descendent, qui s'appliquent, sont appliquées par les professionnels. C'est pas l'usager au bout de la chaîne, c'est les gens à nos côtés. Voilà. Merci. Voilà, est-ce que quelqu'un de l'atelier souhaite ajouter quelque chose ou est-ce que voilà, ça donne quelques éléments? Ça va? Merci. Thibaut. L'atelier numéro 2, c'était la solidarité envers les migrants.